basculé le 6 décembre dernier devant 8 millions de téléspectateurs. C'est Miss France 2026, Inopoko Devez, qu'on reçoit ce matin. Bonjour Inopoko. Et bonjour à Frédéric Gilbert, président de la société Miss France. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Pourquoi elle sourit, Inopoko? Eh bien parce que c'est une des chansons qui vous met de bonne humeur. C'est ça, voilà. Exactement. Et je ne m'attendais pas d'être accueillie en 2026 avec une musique qui m'aime autant le sourire. On veut que vous soyez de très bonne humeur et vous l'êtes. Merci d'être là ce matin. Vous allez nous dire, parce que ça fait un mois pile poil, hein, c'était le 6 décembre, on est le 6 janvier. Comment ça se passe, ce premier mois de règne? Mais on commence par une séquence qui s'appelle du tac au tac. Je vous pose des petites questions pour vous découvrir. Vous me répondez de façon courte, s'il vous plaît. Okay. Inopoko, on y va? C'est parti. Que signifie votre prénom? La grande déesse. Quelle est votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, la résilience. Le plus grand défaut ou un petit défaut? Indécise. La matière dans laquelle vous étiez la meilleure au collège ou au lycée? Art plastique, sport, tout ce qui est créatif, je dirais. Et là, vous n'étiez pas terrible? Géographie. De combien d'instruments de musique vous jouez? De 2. C'est-à-dire? Piano, batterie, et je rajoute aussi le chant, parce que c'est... Ouais. Vous pratiquez quel sport, Inopoko? Là, actuellement... en règle générale, hein, c'est pas un questionnaire précis. Non, de base, je faisais de la musculation, ouais. Ah oui. Vous êtes plutôt film ou série? Je dirais film. Prudente ou intrépide? Un peu des deux. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Mais du coup, là, ce matin, lève-tôt. Ah ouais, pas de bol. Lève-tôt pour être à Télématin. Exactement. Merci vous n'ayez pas dormi, ce qui est possible aussi. Non, ce soir, oui, je me suis bien reposée pour vous voir. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Donc, on l'a dit, vous avez été élue Miss France le 6 décembre dernier. On est à un mois pile. Comment ça va? Est-ce qu'on atterrit? Est-ce qu'il y a besoin quand même d'une petite période? Parce que là, vous passez de l'anonymat à la célébrité. Alors, est-ce qu'on atterrit? Je pense que là, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire, vu que je reprends après la petite coupure. Donc, du coup, il y a un peu ce mécanisme où on se remet un petit peu dans le bain. Après, oui, petit à petit, on prend conscience de l'ampleur de tout ce qui se réalise. Et là, je me replonge un petit peu. Je suis à nouveau là, cette fois, c'est mon petit nuage de vacances. Donc, j'aurais atterri, je refais un petit peu des plateaux, je redécouvre du monde. Je revois aussi toute l'équipe qui m'entoure. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, petit à petit, voilà, je pense que je vais réaliser au fur et à mesure du temps. Mais je réalise. Elle ne réalise pas encore. Oui, on en parle. Toujours pas. Non, Ah toujours pas. Non, c'était ma première question, parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2 semaines ce matin. Alors, ça y est, tu réalises? Elle dit non, toujours pas. C'est toujours pas qu'elle est Miss France, si vous pouviez lui dire. Alors, Inopoko, vous avez une écharpe qui l'atteste, donc soyez-en assurés. Alors évidemment, vous n'y alliez pas pour perdre, bien sûr, mais y alliez-vous pour gagner? Est-ce que vous avez imaginé sincèrement que vous pouviez gagner ce concours? Si je me lance dans quelque chose, c'est pour me donner à fond. Alors, pour moi, gagner, c'est pas forcément remporter la couronne. C'était surtout gagner pour l'investissement et me donner à fond comme je le souhaitais. Donc, pour moi, j'avais déjà gagné à la fin puisque j'étais fière du parcours que j'avais fait. Donc, oui, bien sûr, j'y allais pour me donner à fond et pour représenter fièrement la Polynésie, étant donné que ça ne me concernait pas que moi. Ça concernait aussi la région que je représentais. Donc, oui, bien sûr, j'y allais à fond. Je crois que l'élection en Polynésie, c'est déjà quelque chose. Hein. C'est extrêmement populaire. Du coup, ça ne vous a pas forcément surpris lorsque vous êtes arrivé sur le dernier, sur la fin des épreuves? Oui, c'est vrai qu'on a des choses similaires comme la question des finalistes, où on a déjà des préparations un peu similaires. Et c'est vrai que chez nous, le concours Miss, c'est quelque chose qu'on prend très, très au sérieux et très à cœur. Ouais, c'est une très, très grosse élection. Et c'est surtout que c'est vraiment devenu un symbole culturel pour nous. La Miss Tahiti représente toute la Polynésie française au-delà des frontières. Donc, pour nous, ça a vraiment une valeur assez forte. Frédéric Gilbert, on le rappelle, donc vous êtes le président de la Société Miss France et le producteur de l'élection. Vous en pensez quoi d'Inopoko, là? Elle est à côté de vous. Non, mais c'est-à-dire que vous la sentez tout de suite très à l'aise dans l'exercice, parce qu'on le rappelle, c'est pas évident comme ça d'un seul coup d'être sous les projecteurs. Non, c'est pas évident. Oui, elle est très très à l'aise. Mais justement, comme on le disait, Miss Tahiti, c'est une très grosse sélection. Et l'avantage aussi, c'est que Miss Tahiti a lieu au mois de juin, ce qui permet à la candidate qui va aller à Miss France d'avoir beaucoup de mois de préparation. Et le comité Miss Tahiti, comme le comité Miss Nord-Pas-de-Calais, toutes ces très grosses élections, préparent beaucoup leurs candidates. Donc là, elle est très à l'aise. Du coup, elle n'a pas besoin de vous.
Vous êtes là pour la chaperonner ou pour le... Oui, c'est quoi? oui, pour Ouais, accompagner. c'est vrai, pour Camille Serre accompagner. n'était pas disponible ce matin. Oui, parce qu'alors c'est la nouveauté, c'est qu'une Exactement, Miss... oui. C'est la marraine. Oui, Camille. c'est la un peu, marraine c'est qui... ça Pourquoi? Parce que ça, pourquoi ce besoin de confier une marraine à chaque nouvelle Miss? Parce que je pense que pour transmettre l'expérience de Miss France, il n'y a rien de mieux qu'une Miss France. Donc vous avez son téléphone, Nino Poco, et un petit souci, hop, on appelle Camille. Ouais. C'est ça le Je sais, je fais des jaloux, mais oui. C'était pas forcément un rêve de petite fille de devenir Miss, enfin en tout cas de postuler, c'est ce que j'ai lu. Et c'est vrai c'est l'élection de Waimalama Chavez, Miss Tahiti 2019, qui a été le déclic. Vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas moi? C'est ça. Waimalama, j'ai suivi son élection, j'avais 18 ans. Où je venais tout juste d'avoir 18 ans, donc j'étais en terminale. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'une Miss Tahiti n'avait pas été élue. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, son authenticité lors de son élection. Elle s'est vraiment démarquée et ça a, entre guillemets, fait naître un petit peu cet espoir de me dire elle s'est présentée telle qu'elle était, elle s'est dévoilée face au monde. Peut-être que moi aussi, je peux en faire de même. Donc, c'est vrai que ça m'a inspirée dans mon parcours. Ouais. Et il y a eu Mariva Galanter aussi. Il y a eu Mariva Galanter et Mariva Georges. Toutes Bien les sûr. Miss Tahiti, en réalité, qui m'ont précédée, sont très, très inspirantes et m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours en tant que... Frédéric Gilbert, qu'est-ce qu'il attend, Nino Poco, là? Il paraît que l'agenda d'une Miss France, c'est un agenda présidentiel, pratiquement. Oui, il y a 120 dates qui sont bloquées en général un an même à l'avance, avant qu'on connaisse la Miss élue. Et là, on va partir à Barcelone ce week-end, parce qu'on a un gros shooting photo pour une campagne de publicité. Et on va faire repartir à Tahiti, surtout, fin janvier, faire le retour. Là, ça va être énorme. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il y a, alors, il y a les élections régionales qui Il y a même vont les commencer. départementales qui ont commencé. Et donc, vous allez vous rendre sur place, sans compter des événements locaux auxquels vous tenez, où la Miss doit assister. Il y a les élections régionales, il y a certaines élections départementales, il y a des séances de dédicaces, on en a fait beaucoup déjà. C'est ça, c'est que ça va être... c'est vrai que le fait d'être de faire 24 heures de vol, vu qu'on est à 16 000 km, il faut essayer d'être un peu dispersé partout en même temps. Et vu qu'il y a le début des élections départementales... Ça a commencé. Donc du coup, on va voir... je vais rester combien de temps à peu près? C'est pas encore, c'est encore quelques C'est pas jours. encore verrouillé. Quelques jours. Ouais. Quelques jours. J'ai une question rationnelle, pardon, mais c'est un travail, c'est un métier Ah oui. au quotidien. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Vous avez un salaire? Vous êtes salarié de la Société Miss France? Comment ça se passe? Elle est salariée pendant un an, elle a un contrat, elle a un CDD d'un an, elle est salariée. C'est combien le salaire d'une Miss France? C'est secret. Mais c'est des questions qu'on ne pose Enfin, Enfin, pourquoi en tout cas, c'est un CDD non renouvelable par définition. Oui, puisque c'est ça, qui hein. va s'arrêter l'année prochaine au mois de Mais décembre. en même temps, pardon, est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est jamais arrivé, qu'elle repostule Nino Poco pour l'an prochain? Ça pourrait techniquement ou pas? C'est interdit. Non. Le règlement Non, du ouais, concours veut qu'à partir du moment où on a été élu, même en région, On à laisse partir la du moment où on place a aux été élu, on laisse la place aux autres. Après, elle peut devenir Miss Univers. Oui, Ah, c'est vrai. Ça, c'est Ouais. possible. Oui, Miss Monde. Ou Miss Miss Monde. Monde, ouais. Évidemment. L'année prochaine. Ouais. Et l'accueil qui vous est réservé quand vous rencontrez le public? Un accueil très, très chaleureux. Franchement, je n'aurais jamais imaginé mieux que ce type d'accueil, dans le sens où les personnes sont très souriantes. Après, j'avais déjà remarqué justement que l'effet que fait la Miss France, même moi, quand je voyais Angélique, j'étais là, les étoiles dans les yeux, waouh, c'est elle, Je dis Miss France 2025. 2025. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre de voir l'effet que me faisait ma Miss. Ouais. Et ben, du coup, cette fois, c'est moi vous qui qui le le fais. provoquez, c'est Donc, vous c'est qui vrai le que provoquez. non, c'est très, très touchant. Incroyable, c'est les petites filles de 7-8 ans qui viennent avec la petite robe, la couronne et l'écharpe. Des mini-miss. Les mini, c'est incroyable. Mathilde, vous allez ouvrir les archives pour Oui. notre invitée. On va revenir sur l'élection des Miss France. Je peux vous dire que ça fait assez mal aux oreilles. D'ailleurs, j'ai remarqué à chaque fois, c'est un homme qui réalise le sujet. C'est bizarre. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en 62, on demande à la Miss France si on doit mettre le carré blanc. Vous vous souvenez ce que c'est, le carré Oui. blanc à la C'est télévision? interdit au moins de 18 ans, c'est Voilà, ça? c'est Moins en de gros, 16 on ans. disait aux enfants, allez hop, au lit. On s'est posé la question. Oui, on lui demande, regardez, vous allez voir, j'ai l'archive. En même temps, voici dans quelle tenue on interviewe cette pauvre Miss. J'ai un petit carré blanc à côté de moi parce que on m'a demandé de faire votre interview aujourd'hui, faire l'interview de Miss France, c'est tout de même assez délicat à la télévision. Alors je me demande s'il faut que je mette, que je ne mette pas le petit carré blanc à votre avis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, ne le mettez pas, c'est pas utile. Nous allons nous lever d'abord, parce que faut vous voir. Voilà.
Monique Lemaire, est-ce que ça représente des efforts particuliers de se fabriquer une plastique pour être Miss France? Non, pas du tout. Est-ce que vous suivez un régime? Non, absolument pas. Vous suivez pas de régime? Non. Aucun. Non. Est-ce que vous pensez que pour conserver cette plastique, qui est très jolie d'ailleurs, Bon, je m'arrête là parce qu'après on lui demande ses mensurations. Rassurez-moi, on vous a jamais interviewé en maillot de bain? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ces images qu'on voyait? C'est Miss France 62, Ouais, quoi. je connais beaucoup les archives de Miss France, mais je ne la connaissais pas du tout, celle-là. Je suis assez étonné, ouais. Très, très étonné. En tout cas, aujourd'hui, on ne mettrait plus le carré blanc. Et on filmerait pas comme de ça. cette Oui, manière. et heureusement, il y a eu du progrès. Et mais on ne poserait pas ces questions. Bon, bah, vous allez voir qu'on a mis du temps avant de ne pas poser ces questions. Alors, il y a une robe cette année dont on a beaucoup parlé, c'est cette fameuse robe huître pour rendre hommage, soi-disant, à la région Arcachon. Vous l'avez venu venir, cette polémique? Sur. Parce qu'il y a eu la robe, mais Les internautes se sont moqués de cette robe qui n'était pas forcément le meilleur moyen de valoriser la Miss et puis la région. Écoutez, ça, c'est propre un peu aux créateurs. Dans le sens où. Les créateurs proposent, c'est les créateurs régionaux qui proposent des costumes. Et on a eu il y a 2 ans une table avec Miss Lorraine qui avait une quiche dans la main. Il y a toujours des choses un peu. Il y a eu la soucoupe pour Miss Limousin qui était donc en tasse. Il y a toujours des choses un peu Vous laissez originaux. faire la création. Qui peut être assez original. Oui. Alors, il y a en tout cas la question des tenues qui a toujours posé question. En 70, début de l'émancipation des femmes, on demande à Geneviève de Fontenay pourquoi les Miss ne défilent-elles pas en pantalon. Je pense que d'elles-mêmes, ces jeunes filles, qui viennent d'ailleurs la plupart de milieux ruraux ou de la France, ne sont pas encore habituées aux pantalons et elles préfèrent être dans une robe longue. Le vêtement a-t-il une très grande importance dans cette élection? Non, je crois que c'est surtout le sourire, la présence. Et alors, dans l'élection des Miss, il y a un reportage qui est culte. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est signé Patrice Laffont et Alain Bougrain-Dubourg. Non, je vous laisse apprécier les commentaires. Nous étions vraiment là au cœur du problème. Alors, quelles étaient tes premières réactions de journaliste déjà? Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture. À ce point-là? À ce point-là, oui. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit d'un test qui va, en principe, mettre en évidence leur qualité morale et intellectuelle. Oui, on le voit d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Quels sont vos rapports avec les autres candidates? Ça se passe comment? Est-ce que vous épiez l'une l'autre? Est-ce qu'il y a des amitiés ou pas? Les amitiés, non, pas vraiment, je pense pas. Compliqué. C'est édifiant. C'était en 77. Eh oui, les archives. Les archives. Il y en avait plein d'autres encore. Non, mais j'imagine compliqué aussi et on le voit d'avancer avec son temps et de faire évoluer aussi un concours de beauté et pas seulement de beauté. De faire évoluer les mentalités à ce niveau, au niveau de ce concours, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'on le voit. C'est souvent, du coup, au moment de la question des finalistes, que les gens sont vraiment devant leurs écrans pour suivre justement ce que va de la parole des jeunes filles qui se présentent, au-delà d'un physique. Alors bien sûr, les goûts et les couleurs se font en fonction de chacun, c'est certain. Mais c'est le discours qui souvent va avoir une certaine pertinence, qui va justement happer le cœur des gens. Qui fera la différence. Ça fait radicalement la différence. Les votes s'inversent selon les discours des candidates aujourd'hui. C'est assez étonnant. Ah oui, il peut y avoir une on le inversion voit, des nous, votes. en direct, dès que les votes sont ouverts. Les prises de parole font complètement basculer les votes. Et puis aujourd'hui, on n'est plus du tout sur un physique, vu qu'on a une évaluation, durant le concours Culture G. On a justement l'oral des 12 et on a aussi du coup notre discours personnel et la question des 5 finalistes qui n'est pas du tout préparée. Merci beaucoup Mathilde. Petite surprise pour vous, Inopoko. Vous nous confirmez, vous êtes né à Papeete, mais vous êtes venu très vite en métropole, dans le Gard, c'est ça? C'est ça. C'était quoi le nom du village où vous avez grandi? Pompignan. Pompignan. Alors, s'il y a Pompignan, il y en a un qui est content, c'est le maire. Le maire de Pompignan. C'est vrai. Il est très content. Alors, il vous laisse un petit message, vous allez voir. Il vous appelle Céline parce que c'est votre premier prénom, Céline, c'est ça? En métropole, on vous appelle Céline. C'est ça. Regardez comme il est content, monsieur le maire, c'est pour vous, surprise. C'est vrai. Oui. Bonjour Céline, donc c'est une première pour Pompignan, une Miss France qui a passé une partie de son enfance sur le banc de notre école. Nous te félicitons du fond du cœur. Au-delà de la beauté, je voulais aussi insister sur l'intelligence, la maturité et ton engagement pour la santé mentale. Pour nous, tu es porteuse de messages d'espoir et de réussite. Profite bien de cette année extraordinaire.
Et nous t'attendons pour partager un moment convivial à la mairie et au village de Pompignan. Il est trop content, le Mais il est maire. trop Hein. gentil. Vous êtes attendu. Elle va aller à Pompignan, forcément, Frédéric Gilbert. Elle y était. Ah, il y était déjà, mais très bien. Alors, c'est parfait. Et s'il Merci, y a un monsieur le concours maire. de Mister Moustache, franchement, faut lui donner l'écharpe. Absolument, il a l'air très sympathique, Ah ce bah ouais. maire. Merci beaucoup à lui, Michel Fuggerolles. Merci beaucoup. Adrien, Oui. c'est à vous. On va jouer avec vous et notre invité. Absolument, j'ai déjà envie de vous souhaiter bon courage. Parce Vous que faites nous pas allons- peur, vous faites pas Non, peur. je la taquine parce que nous allons nous replonger dans nos soirées d'ados, à l'époque où on jouait à Action ou Vérité. J'aime Donc, beaucoup. voilà. Donc vous allez vous prêter à ce jeu-là. Il y a 4 actions, 4 vérités. Choisissez ce qui vous plaît, Action ou Vérité, et vous allez voir sur quoi vous tombez. Ok. On peut choisir souvent vérité ou... Vous faites tout comme vous voulez. Ok. Alors, numéro? Action ou Vérité? Vérité. Vérité, c'est là. Tenez, je vous laisse lui donner. Frédéric, vous pouvez la lire à haute voix? Vas-y. Est-ce que Jean-Pierre Foucault vous a donné son numéro de portable? Ah, Non, absolument. ah bon? Bah alors Vous votre grande déception. Vous l'appelez pas de temps en temps? Moi, Mais non, je suis elle appelle déçu. Camissaire. Mais ça oui, m'arrête. j'ai Camille, Oui, c'est bien aussi. On embrasse Jean-Pierre, sinon. Allez, on enchaîne. Action ou Vérité? Action. Le passeur de fiches. Oui, Merci, exactement. Frédéric, Vous le merci. faites très bien, Frédéric. Lisez, Ah, lisez, lisez. Vous devez chanter ce que vous voulez, mais chanter à... Il est quelle heure, là? 9h27. Mon Dieu. La voix est chaude. Vas-y. On n'est pas ensemble, là? C'est On peut une pas de- faire un Vous duo? pouvait faire un duo. C'est une de vos bien passions, sûr. le On chant. chante quoi? Bah oui. On chante Allez, quoi? Ce que tu veux, Ce que vous vas-y. voulez. Je sais pas, moi, ce que je peux Qu'est-ce vous que vous aimez chanter. chanter, Inopoko? Un chant haïtien? Un chant? Non. Comment c'est passé? Elle n'a pas la pression. Là, je vais finir sur le bêtisier, je Mais le non, sens. pas du tout. Non, qu'est-ce que je peux chanter, moi à 9h du matin, un 4 janvier. On peut vous fin aider. Hein. janvier. Vous aimez qui comme chanteur et on vous aide. Hein. Je n'ai aucune idée tout Si de vous suite. voulez Vous savez quoi? On vous laisse réfléchir. Vous Ouais. répondez à une Ok. autre question Je vais pendant ce réfléchir. temps-là. Action ou Vérité? Vérité cette fois, parce que je vois que les actions sont corsées. Donnez-nous une règle ou un principe de Miss France que vous avez très envie de bousculer. Je suis tout oui. Prenez des S'il y a un notes. message à faire passer, c'est maintenant. Une règle ou un principe de Miss France que vous avez très envie de bousculer. Qui vous agace ou que vous Pouvoir trouvez se un peu représenter. daté. Faire un deuxième mandat. Ah, ça D'en c'est parler. bien. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Faire un deuxième mandat, potentiellement, mais bon. Moi, je dirais pas forcément une règle ou un principe de Miss France, mais justement, peut-être bousculer les idées reçues qu'on peut avoir sur ce concours. Les Alors, clichés. les clichés. Puis du coup, finalement, petit à petit, on bouscule un petit peu ces codes en discutant sur les plateaux et en justifiant, en montrant que justement, aujourd'hui, ça change, que les codes changent et qu'aujourd'hui, toutes ces jeunes filles qui osent frôler la scène de Miss France n'ont pas juste une beauté physique à montrer et ont une parole et justement un cœur et un message à faire passer. Merci Adrien. Mais Vous c'est voyez, ce que vous c'était avez pas si fait. terrible. Bon, puis la chanson, La vous chanson, reviendrez. alors. Oui. En fait, ce sera l'occasion de vous réinviter, Inopoko. Vous viendrez. Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas, vous viendrez nous voir. Merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau. Merci à beaucoup. vous. Bonne année de règne hein, à Miss C'est France très en tant que gentil. Miss France. Merci à vous, Merci Frédéric, d'être beaucoup. venu sur notre Merci plateau. beaucoup. Vous allez avoir un agenda aussi très... Parce que vous suivez... par Exactement, samedi. le même D'accord. rythme. Le même Vous rythme. faites un dur métier, dit-on. Oui. Hein, c'est terrible. Merci d'être venu sur notre Merci. plateau. À bientôt. Merci.